Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il va s'agir tout simplement de différencier sa voix mentale de sa voix, on va dire, de sagesse. Autrement dit, on va différencier la tête du cœur, essentiellement. Bah tu me présentes pas surtout. Bah t'es qui? Bah je suis le mental. Ça se voit pas? Regarde, je suis habillé comme toi, on se ressemble comme deux gouttes d'eau, mais je suis tiré par les cheveux. Ça se voit non? Ah, ouais, j'imagine. Ok, bon, ben, je vous présente le mental. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre niveau d'évolution, quel que soit votre niveau de compréhension du monde, etc., il faut savoir que le mental sera toujours avec vous. Et à juste titre, il est utile, peu importe ce que certains courants de pensée peuvent vous dire. En tout cas, le mental a son utilité et il vous accompagne au mieux qu'il peut dans son rôle. Mais seulement, son rôle, c'est important aussi de le délimiter. Wow, 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 wow. Délimiter quoi? Je suis très bien là. Je vois très bien. Ce que je vois, ça existe, et ça existe parce que je le vois. Voilà. C'est quoi cette idée? Attends, tu veux mettre des barrières à moi? Tu veux mettre des barrières à moi? Viens, 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 on en discute, viens. Non, non merci. Et ça, c'est une raison assez simple, hein. Ne jamais discuter avec le mental. Parce que, premier point, lorsque vous souhaitez entendre votre voix intérieure, lorsque vous souhaitez être guidé par quelque chose de plus grand que ce que vous avez l'impression de savoir, il ne faut surtout pas discuter dans votre tête. C'est simple hein, en soi, et la logique, elle est là. Lorsque vous avez une discussion ou un débat, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même, il n'y a qu'une seule entité qui parle, et c'est votre mental. Il n'y a qu'une partie de vous-même qui est chargée de cette partie de votre activité, débattre, c'est-à-dire convaincre, ou analyser, entre guillemets, dans le sens le premier du terme, c'est le mental. Donc si vous avez un débat dans votre tête, et que vous êtes en train de vous dire « Ah, ce serait bien que je fasse ça. Ah oui, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a ça qui rentre en compte. Ah oui, et puis il ne faut pas oublier ce qui nous a été... » Voilà, mental. Du début à la fin, vous avez dans votre façon de penser qu'une personne qui parle, c'est le mental. Alors vous avez l'impression que c'est plusieurs idées qui s'enchaînent, mais en fait il n'y en a aucune là-dedans. Peut-être qu'il y en a une au départ, mais à partir du moment où il y a un mais ou un ah oui mais et aussi il faut non mental. Tout débat est strictement mental. Donc ça ne vous mènera nulle part. Et même si vous avez l'impression que ça vous mènera quelque part, concrètement c'est juste une façon de vous faire tourner en rond. Puisque c'est là le rôle du mental en fait. Pas nécessairement de vous faire tourner en rond, mais de mettre en place, après avoir regardé les ressources que vous avez à votre disposition, de les assembler et de faire un nouvel ensemble, mais qui restera dans le cadre des ressources que vous lui donnez en fait. C'est tout. Donc il ne pourra pas aller plus loin il ne pourra pas construire la tour Eiffel avec 2 barres de fer. Voilà. Donc forcément, si vous n'écoutez que votre mental pour avancer, eh ben, vous vous limiterez aux 2 barres de fer que vous avez à la base et vous n'évoluerez jamais. Wow, 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 wow! C'est quoi ces idées à la con là que tu transmets là? Non, 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 je suis pas d'accord moi. Regarde par exemple, moi je m'occupe des mathématiques. Moi je m'occupe de tout ce qui a un impact rationnel sur les choses. Est-ce que tu crois qu'il y a quoi que ce soit dans cette société qui tournerait sans les mathématiques? Est-ce que tu crois qu'un génie comme Albert Einstein, enfin bon après peut-être monsieur se prend pour supérieur qu'Albert Einstein, est-ce que tu crois que ce genre de choses, de génie, arriverait à faire quoi que ce soit sans moi? Bien entendu que non. Et c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que, effectivement, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est avancé assez technologique, demande un sacré mental très développé. Mais encore une fois, lorsqu'il s'agit de génie, par exemple Albert Einstein, là, on va devoir faire appel à quelque chose de beaucoup plus puissant en termes de vision d'ensemble, et ça va être l'intuition, votre guidance absolue, intuitive, que tout le monde a, qu'Albert Einstein a, que Nikola Tesla avait, et que vous aussi vous avez, à condition de la cultiver, de la développer, d'apprendre à l'écouter et à transmettre au monde ce qu'elle vous dit à vous. Parce que c'est important aussi de la traduire, parce que bon, c'est pas tout le monde qui peut le faire aussi bien. Mais avec de l'entraînement, on peut tous arriver au moins à gérer et piloter sa vie au mieux. Mais le mental, encore une fois, ne va pas chercher les informations ailleurs que dans un cercle privé. L'inspiration, c'est là où se trouvent absolument toutes les ressources. Et pour savoir si vous avez écouté votre inspiration ou si vous écoutez votre inspiration, c'est important aussi de comprendre que
elle n'est jamais négative, cette inspiration. C'est-à-dire que si vous entendez une voix dans votre tête, et lorsque je dis une voix, c'est une image, c'est votre propre voix, d'accord? C'est pas quelque chose qui va résonner comme dans des murs d'une caverne et qui va vous dire oui, fais donc ceci, non, ça n'existe pas. C'est vous. Ça ressemble énormément au mental, cette voix-là. Mais à ceci près qu'encore une fois, elle n'est jamais négative. C'est-à-dire que la réponse à la question que vous posez, que vous vous posez, peut être négative, non, mais elle ne va jamais vous mettre dans une forme de culpabilité ou de faute. Ce n'est jamais une discussion que vous aurez avec votre intuition, on va dire, vu que c'est une voix du cœur. Et une voix du cœur, ça ne différencie pas ni le bien ni le mal, ça ne voit que ce qui est. Et ce qui est, ce n'est pas sujet à discussion, d'accord? C'est-à-dire que là où le mental va voir un mur bleu, le cœur va voir un mur. Et c'est une énorme différence, ça. Parce que quelqu'un qui, par exemple, porte des filtres rouges sur ses lunettes verra le mur bleu rouge, ou d'une autre couleur, ou une combinaison entre rouge et bleu. Et les deux pourraient avoir raison au final. C'est juste une question de filtre. Et le mental, c'est littéralement l'incarnation de vos filtres. Sur plusieurs aspects en tout cas. Et le seul truc qui reste entre ces deux individus qui voient le même mur, eh ben en fait c'est le mur. Ce que le cœur voit, ce que l'intuition voit, c'est le mur. C'est tout. En fait l'intuition c'est littéralement la source de la logique. Comme l'a dit justement le mental s'occupe du rationnel. Mais le rationnel n'est pas logique. Le rationnel c'est juste une façon de classer les choses et de les combiner, de sorte à les voir d'une façon ou d'une autre. Mais la logique, c'est la façon de raisonner sans raisonner, c'est la façon d'observer surtout, qui va prendre en compte le plus d'éléments possible pour comprendre l'harmonie des choses avant d'essayer de la changer. C'est ça de la logique. Hein. C'est-à-dire que considérer que les choses sont pour une raison, et que derrière cette raison, il y a une source d'inspiration, entre autres. Le troisième point, c'est essentiellement de comprendre que c'est avant tout une histoire de ressenti. Parce que si vous vous sentez mal après avoir écouté votre voix intérieure, il y a de bonnes chances que ce ne soit pas votre voix intérieure, mais que ce soit une construction mentale, entre autres. Et le mental, il a une façon assez particulière de vous faire comprendre que vous avez raison ou que vous avez tort. Et ça n'existe pas vraiment en fait en termes de développement personnel. Ah ouais, donc c'est facile pour toi, tout le monde il a raison, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en fait. Ah, ok, donc tu vas me dire que quelqu'un, par exemple, au hasard, Hitler, lui il avait vachement raison en fait. Bah vas-y, on n'a qu'à lui dire, vas-y, fais ce que tu veux et tout, les meurtriers, les assassins, vas-y. Donc ces gens-là, ils ont raison, ils ont écouté leur voix et tout va bien, ils sont bien. Parce que c'est bien, t'es bien avec ça toi, c'est bien. Ah ouais, le fameux Hitler, le fameux argument mental du ah ouais, mais il y a des gens qui sont naturellement mauvais à faire des choses pas bien, etc. Et ce sont des gens à qui il ne faut pas pardonner, ou c'est des gens qu'il faut se méfier, ou alors imaginons qu'on refasse la même chose. Voilà. Bla et bla et bla et bla. Une discussion mentale. La vérité, c'est que dans une optique de développement personnel, et dans cette optique-là, je parle bien, c'est-à-dire d'amélioration de vous, de responsabilisation de qui vous êtes, eh ben, il n'y a pas vraiment d'erreur, il y a juste des expérimentations. Des expérimentations qui pourront apporter de la souffrance à vous-même, tout comme à autrui, mais si l'espace de base dans lequel vous l'avez fait, c'est de l'amour, eh bien, il y aura toujours un moyen de réparer, entre guillemets, ce que vous avez fait à travers l'apprentissage. Toujours. Il n'y a jamais rien qui reste fixe. Si vous agissez avec amour, il n'y aura aucune chance que votre voix, elle vous dise « allez vous jeter sous un bus » ou « allez frapper telle personne, telle personne ». Ça, c'est pas votre voix intérieure, ça. Hein. Ça, c'est au contraire, au mieux du mental, au pire, quelque chose d'autre de pas très lumineux et que je déconseille forcément de suivre. Mais c'est certainement pas à vous de juger les actions des autres dans cette optique. Ça, c'est très mental. Votre voix intérieure, elle ne se base que sur vous-même et ce que vous n'avez pas conscience de savoir déjà. Et ça va être le point le plus important peut-être à comprendre sur la voix intérieure, c'est que la réponse est toujours claire, précise, concise et immédiate. Et elle n'a pas à être rationnelle. C'est-à-dire que la réponse c'est oui, non, voilà pourquoi, bloum. Et il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a pas de parce que et aussi il faut prendre. Non, ça c'est du mental. La voix de sagesse à l'intérieur de vous, c'est littéralement ce qu'on appelle une idée. C'est rien d'autre. Et une idée, quand on a une idée, c'est jamais par association d'autres idées. Une véritable idée, c'est quelque chose qui vient maintenant. J'ai envie de me faire des pâtes. Voilà.
Ça, c'est une idée. Je vais me faire des pâtes. Ou je vais sortir faire une balade. C'est une idée. Ça, c'est une voix de sagesse intérieure. Parce que vous savez pas, il y a rien derrière qui vous dit, alors aujourd'hui, il faut que j'organise ma journée de sorte là, ah, et puis à partir de telle heure. Non, ça, c'est du mental. L'idée est instantanée et sans raison, tout simplement. C'est à partir de là que vous reconnaissez que c'est une voix de cœur, parce que la voix de cœur, elle est en dehors du temps, de l'espace, des contraintes, elle va juste agir par amour. Et oui, on peut piloter sa vie essentiellement avec ça, puisque c'est celle qui est la plus éclairée comme voix. C'est celle qui prend en compte des éléments que vous ne prenez pas du tout en compte, ou que votre mental considère comme impossible, tout simplement. Donc, c'est une voix qui n'a aucun jugement, donc qui ne demande pas à juger les autres aussi, ni à vous juger pour vos erreurs et vos fautes, et c'est surtout une voix qui ne requiert pas de longues minutes de réflexion, de débat et de conversation intérieure pour avoir un fruit, on va dire. Le fruit, il est immédiat. Si je peux vous donner un dernier truc pour essayer de comprendre et de sentir cette voix, sachant que de toute façon, il va falloir vous entraîner pour la comprendre, cette voix, et pour être sûr de la différencier de votre mental. Ça va pas être aussi facile du début à la fin. Cette voix-là, il suffit de l'écouter dans un certain état de réceptivité. Un état de réceptivité, je ne parle pas d'un truc très ésotérique, mais c'est un truc vraiment de physique de fonctionnement du cerveau. Lorsque vous faites appel à une image mentale construite par une mémoire, votre cerveau va avoir des ordres transmis aux yeux, notamment, pour aller chercher cette information plus facilement. Et notamment, une image mentale va généralement se faire par là, un ressenti mental va se faire généralement en regardant en bas, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque cadran de regard correspond à une partie du cerveau qui va s'activer de manière plus facile lorsque vous allez le faire. Regardez, quand vous repensez à votre journée d'hier, vous allez généralement réfléchir comme ça. Lorsque vous voulez imaginer une image que vous n'avez pas vécue, vous allez généralement regarder comme ça. Bon, en fonction des gens, c'est inversé, mais c'est pareil. Là, on va faire la même chose, on va se servir de ces mécanismes pour aller chercher quelque chose qui n'est ni avant, ni après, ou l'inverse, ou ni théorique, ni vécu. On va aller dans un truc, dans un espace du cerveau qui, justement, est libre de toute expérience et qui est détaché un peu de votre propre sensation de connaître les choses. Pour ça, il suffit tout simplement de regarder et de mettre son regard à l'horizon pour poser une question de manière mentale à l'intérieur de vous. Vous pouvez la poser à voix haute, mais c'est tout aussi pratique de la poser dans votre tête. Et par exemple, de demander est-ce que c'est bon pour moi en ce moment de manger des pâtes. Voilà. Posez cette question-là. Et vous allez lever les yeux immédiatement après que la question ait été posée. Vous allez lever les yeux exactement à la verticale. Regardez en haut, comme ça. Et écoutez. Écoutez le premier truc qui vous vient à l'esprit. N'allez pas chercher à contredire ça ou aller essayer de parler dans votre tête lorsque vous êtes dans cette position, parce que ça va fausser évidemment la réponse, mais vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a un premier truc, avec un peu d'entraînement généralement, qui va vous venir immédiatement. C'est-à-dire, ça peut être oui, non, ça dépend, ça peut être pas maintenant, ça peut être des trucs très simples, généralement au début, et au fur et à mesure, ils peuvent se développer, mais c'est ça, l'intuition. C'est-à-dire quelque chose qui vient, inspiration. Donc, regard ici, question, écoute, fin. Et après, c'est à vous de voir si vous avez le courage, l'envie, la curiosité de suivre cette voie. C'est tout. Ouais, c'est génial ton idée en fait. Hein. Parce que la dernière qui a fait ça, elle a fini brûlée sur un bûcher. Et puis bon, c'est pas pour dire, mais les Anglais, ils se sont calmés depuis en France, hein, tu sais. Non, non. En l'occurrence, Jeanne d'Arc, elle a clairement pas suivi son intuition. L'intuition, c'est du cœur, d'accord? Donc on va pas reprendre des éléments historiques et puis essayer de les faire à notre sauce. Mais le cœur, c'est des actes d'amour. Jamais vous allez avoir, si vous écoutez votre intuition, quelque chose qui va vous donner une envie de faire du mal à autrui, et encore moins à vous. Donc, si vous avez ce genre de pensée, laissez tomber ce que je vous ai dit, et puis essayez autre chose, peut-être soit énergétique ou un équilibrage dans un autre truc, parce que ce n'est définitivement pas votre intuition qui vous parle, et encore moins votre cœur. Donc évidemment, suivez ce qui vous est inspiré lorsque ça n'a peut-être pas forcément de sens, mais lorsque ça clairement vient d'une place de pardon, de don, de respect de vous-même, de respect de l'autre, etc., etc., ou anodinement rien de spécial, mais qui n'est
clairement pas d'effet négatif sur qui que ce soit. C'est évident, mais je le précise, merci Michel Mortal. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous entraîner régulièrement avec ce genre de petits trucs, parce que c'est définitivement la source de votre plus grande guidance, et la source de votre véritable liberté, et d'alignement avec vous-même. Tant que vous écoutez votre intuition et votre cœur, eh ben, vous êtes ininfluençable en fait, hein, vraiment. Et vous pouvez vraiment mettre les deux pieds dans votre plein potentiel, à force de pas dans cette direction, parce qu'effectivement, c'est pas l'écouter une fois qui va changer grand chose à votre vie. C'est décider de vivre au travers de ça qui va créer des miracles tout autour de vous assez facilement. Et vous allez comprendre un peu mieux l'essence de qui vous êtes et de la vie par la même occasion. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Et par la magie de l'édition et de l'editing, ma barbe a poussé et mes cheveux ont changé de texture. Mais en tout cas, je vous invite à, si vous avez aimé la vidéo, mettre un pouce en l'air, à la partager, à commenter, à vous inscrire sur ma chaîne et à tout simplement me suivre, que ce soit ici ou sur les blogs que je mets à votre disposition en description. Et au mieux, que l'amour soit votre guide, et à bientôt dans une prochaine vidéo.